Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour la présentation du Salida Feu. Une grosse dinguerie en 1v1, c'est tellement puissant, c'est un truc de dingue. Et c'est aussi un gameplay différent du Sadi classique qu'on voit d'habitude. Et franchement, j'ai envie de vous dire les amis, je pense que c'est l'un des meilleurs gameplays à avoir sur Sadi Feu. C'est clairement trop puissant. Alors tout de suite on va regarder le stuff. Alors en fait c'est un stuff full d'eau feu en domac. Je trouve qu'un domac c'est obligatoire sans Salida. C'est quand même 64 dommages, c'est énorme. Donc Dofus Abyssal, Ivoire, Ébène. Alors ça c'est super puissant parce qu'en fait vous allez combiner des poisons de l'ébène et de la sève paralysante. Et en fait ça va être hallucinant. Le mec il va prendre du 600 de poison par tour, c'est n'importe quoi. Dofus des glaces parce que bon on a besoin de dommages. On peut mettre soit Dofus des glaces soit le tacheté, les deux sont bien. À vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, on va jouer un Bisougrours. Thème ardent, en Overvita, bien sûr. Pour les 15 d'eau feu, en bonus panoplie, c'est super intéressant. On va jouer en double item Cryochrone. Alors ça, c'est pour avoir un peu d'initiative quand même sur notre mode. Et l'amulette aussi nous donne de l'initiative. Ça, c'est assez intéressant quand même pour pas avoir une initiative trop crade. C'est vrai que certains modes feu n'ont pas d'initiative, où il faut mettre un montier et tu perds les deux feux du Bisougrours et c'est dommage. On met une alliance brûlame. Alors vous avez le choix alliance brûlame ou Baglourson. La Baglourson donne un peu plus de dommages mais donne moins de vita. À vous de choisir ce que vous préférez. Un maillet Pitaf. Ça va être très utile en fait pour poser les ébènes. Et on va jouer un bouclier Isaïe dans la plupart des combats. En fait, c'est vraiment, on a un mode corps à corps, tank. Pour les 10% haut, c'est super important. Et surtout, en fait, l'intérêt c'est que si votre adversaire vient au cac, parce que si je mets un salac, tu vois, si je mets un salac, le mec qui a mon cac et qui me tacle à son cac, je vais devoir soit libé par des PA machin pour pouvoir taper à distance, soit je perds 15% de dommages menés, enfin c'est pas normal. Il faut, voilà, boubou Israël, sauf dans certaines situations où on est contre un Kra, où t'es sûr que le Kra il va pas te rush. En termes de stats, on a 1070 d'intel, donc des bonnes stats. On est en 11,5 plus abyssal, avec un 4 PO. On pourrait mettre un 6 PO, mais je préfère avoir full dommage. De toute façon, je veux pas jouer à distance. On voit très bien que j'ai pas de retrait PM. De toute façon, vos adversaires mettront des esquives, donc ça n'a aucun intérêt d'avoir 70-80 de retrait. Il faut vraiment monter au-dessus de 120-140 de retrait si on veut vraiment jouer sur le retrait. Mais bon, après, c'est faire des concessions sur les dégâts et c'est pas forcément incroyable non plus. Il y a beaucoup de classes qui ont énormément de mobilité et qui se débrouilleront pour vous toucher, même avec très peu de PM. En termes de dos fixe, on a surtout 172 dos fixe feu, plus du coup le domac. Donc on va monter au-dessus des 230 dos feu fixe, ce qui est incroyable. Et en termes de res, on a un truc assez tanky. Et comme je vous ai dit, en fait, vous pouvez mettre soit le bouclier avec des res feu, soit les boucliers res haut, en fonction de votre adversaire. Donc ça, c'est à vous d'ajuster ça. Moi, je joue deux sorts. En fait, vous avez le buisson ardent, ça c'est plutôt pour des classes, vous allez plutôt vouloir proc l'état infecté, toucher plusieurs fois avec le buisson ardent. Mais contre un perso qui va jouer full cac, vous allez jouer feu de brousse, qui est incroyable. Et en fait, je vais vous expliquer vite fait sur push comment ça marche. Le premier tour, c'est venir mettre un chardon ardent. Derrière, vous pouvez proc les dégâts. Hop, hop. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir une surpuissante en fait qui va juste proc encore une fois le chardon ardent. Vous voyez juste les dégâts qui sont hallucinants. Vous avez aussi d'autres invoques qui tapent à côté. On va y mettre ça par exemple pour proc. Ok, dans ce tour là, j'ai pas le chardon ardent. Donc, dans cette situation là, ça va être tour ébène. On va mettre un fétiche cassiné. Ce qui permet que si l'arbre prend des dégâts, il va prendre des dégâts lui aussi. On peut lui mettre un feu de brousse. Et derrière, on va mettre un coup de marteau pour poser l'ébène. Vous voyez, dégâts du marteau. Hallucinant. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que au fil du combat, vous allez avoir plusieurs arbres et vous allez pouvoir facilement faire des zones avec le feu de brousse. Et ça, c'est super intéressant. Là, on a qu'un arbre sur le combat, mais en situation réelle, vous allez en avoir plusieurs. Vous allez avoir 5-6 arbres à partir du T5. Donc ça, c'est pas un souci. Et vous voyez, les dégâts que le putsch prend, c'est hallucinant. Plus l'ébène, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est la sève paralysante. Donc ça, je peux le mettre tout le combat, qui permet de lui mettre du poison. Donc il va prendre le poison feu de l'ébène, plus la sève paralysante. Il va aussi prendre le poison de la folle. Et, regardez les dégâts qu'il va prendre, il y a 40 300 points de vie. Et il prend presque du 1000 de dégâts.
Alors c'est sur du no-res, hein, mais vous voyez les dégâts, juste du poison. Pour ce premier combat, on se retrouve contre un Ogignac avec 48% reste-feu et Henri Quérel, donc le mode anti-Sadi. Et vous allez voir que malgré ça, nos dégâts vont être hallucinants. Je pense qu'avec un mode distance, c'était foutu parce que Henri Quérel, avec un mode distance, c'est hyper chaud à proc. C'est hyper chaud parce qu'à chaque fois, il va prendre 200 de shield par dégâts, donc c'est quasiment auto-lose. Donc vous voyez que franchement jouer ça direct, PM, machin, etc. C'est vraiment loin d'être fort. Hein. Alors, du coup il avance, il met sa proie, bien joué à lui, c'est normal, enfin tour classique. Hein. C'est un très bon J, hein. Faut le dire. Hein. Ok, on pose la folle. On va pouvoir aussi poser la gonflable pour faire quelques dégâts. On pourra pas le pousser, mais on peut quand même commencer à le taper un peu. Donc on n'hésite pas, hein, on veut pas prendre de retard. On se met ici. Avec la surpus, on peut taper 2 fois. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, il proc ça requérait. Donc ça, c'est carrément ultra puissant. Ok, il va tuer la sacrifier. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et surtout, la sacrifier, on va pouvoir la reposer à ce tour de jeu. On va poser une bloqueuse aussi pour s'éloigner. On essaie de mettre un arbre sur le chemin pour bloquer un peu le passage. Avec celle-ci, on va reculer à fond pour nous transpo le plus loin possible de Ogignac. La folle, on la stack ici. On remet le poison sur la Kawat. On tape la Kawat pour mettre quelques dégâts et essayer de retirer un PM. Mais bon, c'est pas passé cette fois-ci. Dommage. L'Ogignac qui va sûrement pouvoir nous toucher. Voilà. Appel à la meute. Il nous pose un peu d'érosion. Il va nous mettre une gangrène aussi. Voilà, là on prend assez cher en termes d'érosion. On était 4, je suis à son corps à corps. Je pense que je vais pouvoir commencer à taper. C'est pas grave, il va juste me manquer un tour de coco. Un tour d'Omac. On va poser l'ébène. Très important. Un feu de brousse. Et on va reculer ici. On voit que les dégâts qu'il prend sont quand même assez sympas. Alors il y avait quand même beaucoup de shield avec sa Requerel. Mais bon, on assume. On va venir ici, ça va peut-être faire à la mort de la bloqueuse, ça va faire une zone avec la création d'un arbre, vu que c'est une transmutée. On va juste opter un peu en se rapprochant de 2K, ça fera moins de shield avec la Requerel. Et on voit qu'il commence à prendre de bons dégâts alors qu'il y a 48% RSE, hein, donc en termes de tankness, on peut pas faire mieux. Hein. C'est incroyable, hein, 48% RSE. On voit que les dégâts ils tapent fort aussi. Hein. On va mettre un chardon, feu de brousse, on voit que les dégâts sont plutôt bons, hein, malgré que voilà, on a un ébène 4 tours et que il y a 48% SE. Plus l'état rage de ça, enfin du Ginac, ça tank de fou. Là on va mettre un petit soin ici, on va essayer de bloquer un peu le passage. Normalement prochain tour elle va mourir la bloqueuse et faire une zone d'arbre. Hein. La surpluie qui va pouvoir mettre quelques dégâts et proc aussi le chardon, donc ça fait quand même de bons dégâts. Et on voit que ses points de vie commencent à descendre doucement, mais voilà, on est dans la bonne direction. Ok, il va nous mettre des dégâts. Là, cette fois-ci, on va pouvoir avoir 2 arbres en fait. Hein. Donc, fétiche, feu de brousse. Comme je vous ai expliqué dans le tuto au début, c'est que vous allez avoir pas mal d'arbres sur le terrain et donc des procs assez faciles. Et on voit que les dégâts qu'il prend le Gignac, c'est hallucinant. Et nous, on va juste se débuff l'érosion. On a une gangrène qui vient de poser le tour d'avant. On va juste se la débuff, comme ça va le forcer à reposer la gangrène. Et on voit que les dégâts qu'il prend, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et pourtant, il tank. Hein. Il tank avec son mode. Hein. Il lui reste 2700 points de vie. On voit que ça descend vraiment très bien. Nous aussi, on perd un point de vie, mais on va voir de quoi tanker, surtout que ce tour-ci, on va pouvoir lancer une gonflable et qu'on a 2 arbres en haut qui vont nous servir pour le regen. Ici, on va remettre le chardon. Voilà, herbe folle, feu de brousse. On va se mettre ici. On va proc du soin. On va aussi proc les dégâts de la gonflable. Tant qu'à faire. On va y mettre un petit poison. Ici, on va proc le chardon avec la surpluie. Et on voit que les dégâts qu'il prend, il passe à 1400 points de vie. Voilà, il souffre aussi. Hein. Ok, il arrive. 9 PA. Ok, je suis sous ébène. Enfin, sous ivoire. Donc il va tanker, ok. Caninos, shield. Nous, on va reproc un feu de brousse.
avec un coup de marteau. Voilà, il va reprendre l'ivoire. On va poser une Groot tout de suite. Alors le placement, je vais se mettre à côté d'arbre, je pense, pour opti des soins. On peut encore tanker facilement le prochain tour. Donc là, on met le fouille soin. Ici, on remet un coup de soin avec la gonflable qui est incroyable. On remet le poison avec la folle. Et il commence à douiller. Hein. Il commence à douiller, des bennes derrière qu'il prend. Waouh, c'est surpuissant. Hein. Nous aussi, on commence à prendre cher ce tour. On va lui faire un tour de chardon, du coup. Et derrière, on va mettre une petite harmonie pour ce safe. Et le forcer à taper un peu nos ronces pour lui mettre encore plus de dégâts. Donc c'est soit il tape nos ronces, soit il fait rien. Là, on va pouvoir faire encore le mettre en gros chien. En plus, il va perdre sa tankness. Ici, on va pouvoir proc encore un coup le chardon ardent. Donc il commence à prendre beaucoup de dégâts. Il reste 370 points de vie. Là, il va tenter le tout pour le tout, je pense. Voilà, il fait encore de bons dégâts, mais voilà, c'est finito pour lui. Là, j'ai plus qu'à finir. Donc là, c'est le tour classique avec un arbre. On va poser les bennes. Et voilà, là, il est complètement mort. GG à lui, bien joué, très beau combat. Pour ce combat, on va se retrouver contre un roublard avec 43% d'SFE, donc c'est plutôt pas mal. Ok, pose ses bombes. Il est sûrement en feu, je pense. Ok, une bombe haut. Peut-être il est... Oh non, je pense pas qu'il soit haut. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser une deuxième bombe pour essayer un peu de bloquer la DV. Pour essayer un peu de me coincer dans le coin. Nous, on va poser notre jeu tout de suite. Hein. De toute façon, on va essayer de proc le domac le plus longtemps possible. On va mettre une surpuis. On va mettre une folle. Bien dans cet ordre. Hein. Comme ça, la folle joue avant la surpuis. Et du coup, j'infecte sa bombe. Puis je tape les deux avec la surpuis. Je mets une sève par exemple. Quand ça, il prend déjà quelques poisons feu. Ça va être un bon moyen de lui mettre un peu de pression dès le début de combat. Voilà, on va taper. On va mettre la surpuis en opposition avec nous, comme ça il ne pourra pas faire de mur Sadi plus surpuissante. Il faudra qu'il choisisse. Soit il me met des dégâts à moi, soit il focus mes invocations. Au moment il focus la folle, ce qui est pas dégueulasse parce que c'est vrai que la folle, en fait, le fait qu'elle tue, qu'elle infecte les bombes, c'est hyper dangereux pour le roublard. Et mettre une 15 mètres sur la bombe infectée, donc pourquoi pas. Nous, on va juste essayer d'infecter l'autre bombe. Comme ça, on a tout en infecté. Le moment où on va vouloir clean, on va pouvoir le faire assez facilement. On va juste continuer à poser notre jeu. Et se débuff l'érosion, parce qu'il nous a mis quand même un petit coup d'érosion. Très important, hein, le debuff érosion. Hein. Si on prend des dégâts, c'est pas très grave, on a beaucoup de regen. Mais c'est surtout, voilà, ce qu'il faut surtout pas, c'est prendre des dégâts sous érosion. Hein. On va donner la portée à notre surpuissante et on va retirer un peu de portée au roublard. C'est vrai que roublard ça aime bien avoir beaucoup de portée. Après, un PO c'est pas incroyable, mais sait-on jamais. Hein. Si ça peut bloquer un move, voilà, on prend. On est quand même sur une map très cac, hein. Vraiment l'avantage du roublard. Il va continuer à booster ses bombes. Pour le moment, le placement de ses bombes n'est pas très très dangereux pour nous. Hein. Ça va encore. Ok, il tue la gonflable, donc il essaye vraiment de clean notre jeu, mais pour le moment, voilà. Là, on va réinfecter la bombe du fond. On va mettre une sacrifiée qui va infecter la bombe numéro 2. Et comme ça, on va avoir toutes les bombes en infecté tour prochain. Donc si on veut faire un tour clean, si on se sent en situation de danger, on peut vraiment faire un tour clean. Là, on va juste bloquer un peu le roublard pour l'embêter. Après, c'est pas sûr que ça embête vraiment. De toute façon, il y a des sorts comme bot ou quoi pour se détacler. Mais là, on est plutôt pas mal. Surtout que là, on va pouvoir taper un coup toutes les bombes. Et en plus, elles sont toutes sous poison, donc c'est-à-dire que les bombes prennent aussi des dégâts à leur tour de jeu. Donc ça, c'est pas mal. Donc il est obligé quand même de les shield s'il ne veut pas qu'elles prennent trop de dégâts. Ok, c'est bon, on commence à s'avancer. Donc là, il a porté d'aimantation, il peut aimanter et puis faire un gros tour juste après. Donc là, c'est dangereux, vous voyez les dégâts que prennent les bombes à leur tour de jeu, c'est incroyable.
Là, on va infecter le Salida. On va reposer une fois, c'est très important. Et je pense que voilà, il faut que je commence à taper parce que sinon ça devient trop dangereux. On va juste clean ces deux bombes du fond, voilà. On n'a pas le choix, hein, on n'a pas le choix parce que ça serait trop gourmand d'attendre encore un tour de Domac et de laisser ces bombes comme ça serait été beaucoup trop dangereux. Surtout que bon voilà, je connais quand même la classe roublard, je vois quelques moves et je me dis voilà, ça commence à être dangereux. Il y a des moves qui sont possibles. Voilà, faisons attention. Après, on connaît pas le niveau du joueur, mais dès que ça commence à chauffer, il faut faire gaffe. Hein, à un moment donné, il faut quand même clean, pas grave pour le domac. Et voilà. Là, il va nous mettre dans les bombes avec le stratagème. Nous, on va clean son jeu. On va rien lui laisser. On va lui mettre l'ébène tout de suite. Hop, et on va se mettre ici le plus loin possible de ces bombes pour le gêner au maximum. On va l'infecter, on va infecter sa bombe 5 qui perd son infection au prochain tour. Avec la bloqueuse, on va pouvoir reculer à fond. Et vraiment s'éloigner au maximum de ces bombes. Et bon, de toute façon, on la tue sa bombe. Hein. Vous voyez les dégâts que ça fait, c'est hallucinant. Il reste que demi-point de vie. Alors là, je me suis dit, il va peut-être faire une zone grenade. Et là, il fait une zone tromblon. Pourquoi pas. Je me suis dit, voilà, là il mettait une bombe, il faisait grenade pour soigner. Je pense que ça aurait été mieux joué. Il a préparé une bombe feu avec une casemette, une bombe eau. On sait jamais, il est un peu multi, donc ça peut être dangereux. Hein. Ça fait 3 bombes quand même. Mais nous, on va full taper. Regardez les dégâts comme ils sont hallucinants. Et derrière, on se met un bon petit soin à 600 de vide. Et là, de toute façon, il va mourir en fait. Hein. Les deux bombes sont infectés, la surprise va taper 2 fois. Plus l'ébène et tout, il était mort